Bonjour et bienvenue dans le podcast Dans l'oreille d'Émilie, un podcast dédié à la manière dont la formation s'invite dans notre vie professionnelle. Pour ce 11e épisode, nous allons nous intéresser au rôle du leadership dans la culture d'apprentissage continu en entreprise. Nous allons assister à une conversation entre Barnabé, directeur de la formation chez TechVision, et Émile, nouveau PDG de l'entreprise. Écoutons leur échange. Barnabé, je suis impressionné par les résultats que vous avez obtenus en matière de formation. Quand j'ai pris la direction de TechVision, j'avoue avoir été un peu sceptique quant à l'impact réel de ces initiatives. J'avais l'impression que c'était plus une mode qu'une nécessité. Je comprends tout à fait votre point de vue, Émile. Au début, il y a eu quelques résistances, notamment au niveau des managers qui voyaient la formation comme une perte de temps. Alors j'ai dû insister sur le fait que l'investissement en formation est un investissement dans l'avenir pour l'entreprise. Et comment avez-vous réussi à convaincre les équipes ? Alors j'ai mis un programme de communication très clair, avec des témoignages de collaborateurs qui avaient bénéficié de la formation. J'ai également organisé des ateliers pour expliquer les objectifs de chaque initiative et montrer en quoi cela pouvait aider dans leur travail au quotidien. Vous avez parlé de Learning Board. Pouvez-vous nous en dire plus sur son fonctionnement ? Alors, le Learning Board, c'est un peu notre laboratoire d'innovation en matière de formation. Nous y présentons des nouveaux projets, nous accueillons les retours des collaborateurs et nous ajustons notre stratégie en fonction des résultats. Par exemple, nous avons lancé un programme de monitoring inversé où les jeunes collaborateurs peuvent transmettre leurs compétences digitales aux plus expérimentés. C'est une idée très intéressante. Et quels sont vos prochains objectifs en matière de formation ? Nous souhaitons développer davantage la formation en ligne pour permettre à tous les collaborateurs d'accéder au contenu de manière flexible. Nous travaillons également sur un programme de formation à la demande où les collaborateurs pourront choisir les modules qui correspondent à leurs besoins et objectifs de carrière. Ces initiatives correspondent à ma vision de l'entreprise. La formation est un réel levier pour notre croissance. J'ajouterais que l'apprentissage est devenu une valeur partagée pour tous. C'est parfait, nous sommes alignés. Alors, une dernière chose importante. Nous avons communiqué de manière transparente sur les résultats obtenus grâce à la formation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais il est tout aussi important de montrer les bénéfices concrets pour chaque collaborateur. Et en termes d'innovation, quels sont les résultats les plus marquants ? Alors, nous avons constaté une augmentation significative de nombre de propositions. Les collaborateurs sont plus à l'aise pour exprimer leurs idées ou pour prendre des initiatives. Intéressant, je ne le savais pas. Alors, de plus, les formations nous ont permis d'acquérir de nouvelles compétences, comme celles liées à l'intelligence artificielle, au big data, qui sont essentielles pour développer de nouveaux produits et de nouveaux services. Et quel est l'impact de cette politique de formation sur notre employeur ? C'est un élément clé de notre attractivité. J'ai fait le point récemment avec le DRH. Il m'a indiqué que les candidats sont de plus en plus sensibles à la question de la formation professionnelle, en montrant que nous investissons dans le développement de nos collaborateurs, nous attirons de très bons talents. Et un collaborateur formé et épanoui est un ambassadeur de notre marque. Pour l'avenir, si j'ai bien compris, votre chantier prioritaire est de mettre en place un programme de formation à la demande ? Oui, c'est exact. J'ai oublié de vous préciser que nous allons renforcer notre partenariat avec les écoles, les universités pour développer des programmes de formation en alternance et d'apprentissage tout le long de la vie. C'est une vision très ambitieuse et je suis convaincu que nous allons réussir ensemble à faire de TechVision une entreprise toujours plus innovante et performante. Le leadership en matière de formation, ce n'est pas déléguer l'apprentissage au RH. C'est montrer l'exemple, créer les conditions de la réussite et faire de chaque jour une opportunité d'apprendre. La formation n'est pas une case à cocher, c'est l'oxygène qui fait grandir l'entreprise. Chez Yanola, nous sommes convaincus que la formation est un enjeu majeur pour la croissance des entreprises d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi nous proposons des programmes d'accompagnement sur mesure pour vous aider dans vos plans de formation. Nos experts peuvent vous guider dans l'évaluation de votre culture actuelle et la mise en place d'initiatives concrètes pour y parvenir. Pour en savoir plus sur nos solutions d'accompagnement et découvrir comment nous pouvons vous aider dans cette démarche, nous vous invitons à consulter notre site dédié à la formation yanolearn.fr. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour notre 12e épisode où nous explorerons les modalités et les avantages de ce que nous nommons les micro-formations. C'était Lilouane et à bientôt dans les studios Yanola.